Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir dans votre semaine ce qui se passe, qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme information, comme ressenti, etc. etc. Il faut quand même tenir compte que c'est un tirage qui est général. Vous prenez donc exclusivement ce qui vous appartient, qui correspond à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté. Ce n'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir, pour compléter la lecture, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter effectivement un complément d'information, comme ça pourrait apporter aussi tout à fait un autre point de vue, veut dire de la situation. Peut-être plus correspondant, veut dire à ce que vous vivez exactement. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors maintenant, si vous voulez bien, on va aller faire le menu de votre guidance. Alors, j'ai sorti une carte du mandala lumière, programmation positive à lire, relire, à s'intégrer à intégrer à l'intérieur de nous, si ça nous correspond évidemment, à ressentir profondément les ondes qui sortent de ces mots qui ont été placés ensemble pour une raison bien précise. Toujours est-il que c'est un outil supplémentaire à prendre tout simplement durant votre semaine. Également, on va travailler avec la sagesse mystique, avec pour vivre en pleine conscience et le pouvoir du lâcher-prise au niveau de l'action. Alors voilà, c'est pour la première partie. En deuxième partie, si vous avez bien vu, j'ai mis deux questions-réponses ici, deux questions dans le domaine que vous désirez, avec les réponses répondues par les réponses angéliques, évidemment. Et j'ai ajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse. D'accord? C'est évidemment, c'est à prendre avec un grain de sel, mais n'empêche, ça donne souvent une bonne indication. OK? Alors, grosso modo, c'est ainsi que ça va être ainsi que votre guidance devra se mener durant votre période. Toujours est-il, laissez-moi quelques secondes supplémentaires si vous le voulez bien, ne serait-ce que pour prendre quelques secondes de votre temps supplémentaire pour vous remercier. Remercier tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké et les gens qui ont également partagé certaines vidéos. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me mettre un petit mot, un petit coucou, un petit quelque chose pour me souligner votre présence. Merci infiniment. C'est très gratifiant de voir ce qu'on envoie de nous dans l'univers nous revient à travers de vos observations. Alors, c'est très gentil de votre part. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, cher ami Balance, si on allait voir maintenant votre guidance pour la semaine du 21 au 27 mars 2022, on va commencer avec votre carte de mandala lumière, énergie globale de votre semaine. C'est parti. Alors, on vous dit quoi? On vous dit vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence. De toute ma puissance créatrice, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. C'est une belle affirmation ici. Hein? Je pense que c'est de prendre le meilleur de nous-mêmes, j'ai envie de vous dire. C'est une belle... oui, vivre pleinement sa vie, je pense que ça veut tout dire. Hein? On ne se... Comment je peux dire ça? On s'économise pas ici. On va vraiment, veut dire, c'est presque un all-in ici, j'ai envie de vous dire. C'est la façon que je ressens cette carte-là un petit peu. OK? On met tous nos atouts, veut dire, en avant pour réussir, veut dire ce qu'on veut atteindre de toute façon. Toutes nos énergies, tous nos ressentis, tout ce qu'on ressent, veut dire, on met ça en avant pour justement aider, veut dire accomplir l'on veut bien faire dans notre vie. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de lutter contre la dépression ici. On vous parle également de l'archange Raphaël et la colombe. Au niveau du ressenti, on vous dit, je prends conscience de ma circulation énergétique. C'est justement parfait pour ça. Je veux dire, aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. C'est votre carte globale, centrale de votre jeu. Et je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. On sent qu'il y a quand même un certain... On a commencé peut-être un peu plus durement, je dirais, c'est peut-être un restant de la semaine passée. Toujours est-il, ici, c'est lutter contre la dépression, la première carte. On vous dit d'apporter un changement positif dans votre vie. Ici, on se sent un petit peu... on se sent un peu dépourvu. On la voit, la personne, elle a la tête dans l'eau. L'épée est là, mais elle est proche d'elle, proche de son bras, mais elle n'a pas l'énergie nécessaire pour aller la chercher, pour trancher dans le vif un petit peu. C'est un peu dans ce sens-là que je la prends. C'est un moment de dépression, c'est un moment de blues, c'est un moment où dire où est-ce qu'on a... Où est-ce qu'on veut dire, on a l'impression, on veut dire qu'on n'a pas...
qu'on a donné tout ce qu'on avait à donner. Et que là, on est dans les réserves, et de plus en plus, les réserves, je veux dire, sont en train de s'amenuiser. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens à la carte. Mais à travers tout ça, je veux dire, vous avez, puis c'est d'ailleurs le ressenti que je ressens, mais c'est dans votre état d'esprit. Hein? C'est des moments où vous avez dit, vous avez envie de lâcher, de baisser les bras ici. On est un petit peu dans cette magie. Il y a d'autres cartes qui viennent, n'oubliez pas, ne vous inquiétez pas, qui viennent remonter la chose. Mais pour le moment, ça fait partie des moments que vous vivez dans votre état d'esprit, des moments où est-ce que vous en avez marre de tout. Donc, il faut le prendre comme ça vient. C'est pas de s'attacher non plus. C'est de accepter on en a marre. Et puis, bon, une demi-heure après, on y revient. Une heure après, on y revient. C'est vraiment, c'est prendre le temps. Prendre le temps veut dire de vous arrêter, prendre le temps de respirer, prendre le temps d'aller prendre une marche, de prendre le temps de voir des choses qui sont peut-être plus drôles que totalement, aucunement, veut dire reliées, veut dire votre situation ici. Aller chercher une source de vous remonter le moral. Qu'est-ce qui vous remonte le moral? Est-ce que c'est d'entendre la musique? Est-ce que c'est d'entendre des enfants rigoler? Est-ce que c'est de voir le monde faire les imbéciles? Qu'est-ce qui vous remonte le moral? Qu'est-ce qui vous fait spontanément rigoler? D'aller chercher dans cette énergie-là pour justement, si vous voyez, parce que ce moment-là veut dire, vous permet de reprendre votre souffle aussi. À quelque part, pour le voir aussi de cette façon-là. Oui, on parle ici de dépression, mais ici, on ne dit pas qu'on tombe en dépression. Ici, on a un moment de dépression. On a un moment que veut dire, on en a marre de tout. Rien qu'on fait fonctionne, etc., etc. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, veut dire ce que vous sentez. Je pense que vous êtes la meilleure personne pour décrire exactement ce que vous ressentez. Mais chose certaine, ici, on vous dit apporter un changement positif dans votre vie, donc faire quelque chose à l'encontre de ce que vous ressentez ici. C'est pas toujours facile, c'est peut-être ce qui va vous demander le plus d'énergie pour le moment présent, mais comme je vous dis, c'est un état ici passager, en voyant surtout l'archange Raphaël qui vous dit « Il guérit l'esprit, le corps et l'âme ». Ici, on parle de la colombe, on vous dit de faire un acte de foi. Donc, c'est un moment parmi tant d'autres, je veux dire, où on est, comme je vous dis, on en a marre de tout, on pense qu'on a été au bout de tout, puis on n'a plus d'énergie. Mais prenez le temps de vous asseoir. Prenez le temps de digérer, prenez le temps de respirer et d'expirer. Laissez couler un peu toute cette sensation de, j'ai presque envie de dire, d'échec, parce que souvent, c'est un petit peu un sentiment qu'on a aussi mélangé avec plein d'autres choses, mais veut dire entre autres. Donc, c'est d'accepter qu'on a un moment de faiblesse, mais de ne pas s'accrocher à ce moment-là. On se donne un moment, mais après ça, on se dit, bon, ben là, c'est assez de broyer sur mon sort, là, puis j'avance. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la revois, que je la vois, cette période-là. Ici, c'est comme, il y a trop de choses à côté de vous qui sont positives, qui vous ramènent dans vos énergies pour vous dire que non, non, je suis désolé, mais vous allez tomber en dépression. C'est pas du tout ce sens-là. OK? C'est un moment de découragement, c'est un moment de j'en ai marre de tout. Et puis, bon, ben, ça passe, c'est tout. On le vit tant qu'on le vit, après ça, on passe à autre chose. C'est un petit peu comme d'autres humeurs, comme être de mauvaise humeur, n'est-ce pas? On ne reste pas notre vie en mauvaise passe pas notre vie en mauvaise humeur, en tout cas, je vous le souhaite. Ça dure un moment et après ça, on passe à autre chose. C'est la même chose. OK? On va le mettre dans le contexte. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, je prends conscience de ma circulation énergétique. Pardon. Alors, on sent un petit peu comment je pourrais dire ça? On ressent ici, puis d'ailleurs, la carte, elle est très bien placée, c'est qu'on se met comme dans un état... Non, c'est pas vrai. Attendez un peu. Je vais essayer de commencer ma phrase comme du monde pour venir expliquer le ressenti que j'ai. C'est comme si, dire, vous preniez conscience, dire, de ce que vous pouvez dégager et ce que vous pouvez recevoir en fait d'énergie. Ici, on est dans le ressenti. On sent, veut dire, quand on donne et quand on reçoit. On est dans cette circulation-là ici, mais on prend conscience aujourd'hui. On ressent, veut dire, effectivement, tout ce que je donne, je le reçois. Tout ce que je donne, je le reçois. Tout ce que je donne, je le reçois. C'est comme le 8. C'est l'infinité. C'est infini, en fait, de sensations. Et cette sensation-là que vous prenez, d'ailleurs, on vous voit de prendre une position un peu plus, je dirais, on suit le mouvement ici, on s'adapte, on est sur la pente, veut dire, notre personnage ici s'est adapté, veut dire, à la pente. Il n'a pas essayé de mettre des petites roches pour essayer d'être à la même hauteur, veut dire, ou d'être droit. Il a suivi, veut dire, la base, la manière que la base, elle est faite. Il s'est pas... s'est adapté à ce qui venait à lui.
C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. On n'est pas ici à combattre, veut dire, ce qui vient à nous, surtout dans la rangée ici du ressenti particulièrement. Veut dire, on n'est pas ici à se battre, veut dire, contre ce qu'on ressent. Veut dire, ce serait, voyons, c'est se battre contre nous-mêmes. Il n'y a rien de positif là-dedans. Il n'y a rien surtout de aller chercher là, à part de nous mélanger plus. C'est vraiment... je pense que c'est surtout après ce moment de dépression-là, c'est comme si, veut dire, notre ressenti nous dit, ben voyons donc. Si tu es capable d'adapter, veut dire, à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, pourquoi tout d'un coup, veut dire, ton esprit, veut dire, il est prêt à lâcher prise? On a fait tous les efforts, parce qu'on est conscient, veut dire, de la circulation. Donc, on a fait tous les efforts possibles pour se sortir de où est-ce qu'on était dans une certaine situation. Ben, c'est pas le moment de lâcher, là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, le ressentir, venir s'accorder avec votre état d'esprit ici. On vient ici démontrer, puis d'ailleurs, on est dans le côté beaucoup plus logique, mais aussi beaucoup plus créatif. Donc, on a des exemples à montrer. Il veut dire que, regarde ce qu'on a fait. Ici, on pensait qu'on était fini. Regarde comment on a réussi à retourner la situation. Il veut dire, on est toujours... Oui, parfois, on est pris au dernier moment. On est pris parfois dans comme je dirais ça, dans une zone peut-être où il n'y a pas nécessairement beaucoup de sorties, mais on trouve toujours le moyen de se démerder, de se sortir de ça. On est assez équilibré en temps normal, peu importe dans le bien ou dans le mal, pour être en mesure de se sortir d'une situation où on sait carrément qu'on s'est planté. On s'est planté, ou alors, veut dire, on a pataugé, veut dire, un peu trop, dans certaines périodes, veut dire, où est-ce qu'on aurait dû s'en sortir un peu plus vite. On a peut-être réagi en retard, ici, je dirais comme ça, comme avec un certain délai, j'ai envie de vous dire, plutôt. OK? Il y a comme comme quelque chose de décalé entre ce que votre ressenti et votre état d'esprit. C'est un petit peu c'est ça que je sens ici. On va aller voir au niveau de l'action. On vous dit de dépasser une faible estime de vous. Ici, on vous dit, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. C'est ça un petit peu qui vient vous aider, hein? C'est bien que l'action veut dire... votre ressenti a pris, veut dire, le bon chemin pour vous sortir de cette... en vous montrant différentes situations vécues passées ou même présentes qui vous êtes rendu aujourd'hui à cette position-là parce que vous n'avez pas laissé cette période-là, veut dire, prendre le dessus, comment je pourrais dire ça? Prendre la direction, prendre le pouvoir de votre situation. Au contraire, vous avez combattu, vous vous êtes adapté, vous avez fait des choses peut-être que vous pensiez que vous n'auriez jamais fait. On est dans un état d'esprit ici, on veut s'en sortir. Tout simplement, on veut s'en sortir. Et pour s'en sortir, veut dire, on est prêt, veut dire, pas à faire des choses qui sont malhonnêtes. C'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Au contraire, c'est des choses, on s'est adapté à ce qu'on avait pour pas avoir à engranger certains mouvements ou des choses peut-être qui pourraient aller à l'encontre de ce qu'on veut au tout final. Donc, on est prêt à faire des concessions, on est prêt à faire des compromis ici pour arriver à ce que l'on veut. On sait qu'on est dans un état, on n'est pas en état de force ici. C'est pas nous qui tenons le bon bout du bâton. C'est pas cette sensation-là que j'ai. Donc, on compense, on s'adapte. On va selon, on va dire ce qui vient à nous, tout simplement. Et c'est ce qui d'ailleurs démontre, selon moi, que vous n'êtes pas non plus, vous ne devriez pas avoir une faible estime de vous parce que ça prend une force de caractère. Ça prend une force de caractère pour combattre. Je veux dire, c'est quand même fort dans notre tête, cette sensation de j'ai l'impression que ça finira jamais. Comprenez-vous? Donc, vous avez ce regain d'énergie, cette protection qui vous amène à vous dire non, hey, ouf. C'est pas vrai que je vais laisser la vie avoir le dessus sur moi. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. D'accord? C'est comme si... Non, il n'est pas question. S'il faut que je vais m'adapter, je vais faire encore plus de compromis, mais je vais arriver, s'il faut que je tire jusqu'à la moelle et que je gratte, je vais faire ce qu'il faut pour m'adapter. C'est cette sensation-là, cette décision bien ferme à l'intérieur de vous, d'arriver au bout de ce que vous voulez atteindre. Ici, on n'est pas dans l'hésitation. D'accord? On est conscient de certaines faiblesses, mais on s'accorde, veut dire certaines faiblesses, mais on ne vit pas sur nos faiblesses. OK? Dans ce sens-là. On continue. L'archange Raphaël, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais ici, on guérit l'esprit, le corps et l'âme. Ici, on vient vous soutenir, on vient vous protéger, on vient vous montrer certaines vérités. Hein? C'est une couleur quand même qui est très spirituelle avec le violet très pâle, qui indique du blanc ici. Donc, on est un peu même dans le rosé légèrement. Donc, on est vraiment dans la guérison ici.
On est à remettre de certaines bornes, je veux dire, dans la façon que l'on pense, certaines directions qu'on ne veut pas aller parce que on le sait que c'est un désert dans ce côté-là, si on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Il n'y a rien, il n'y a pas de solutions qui sont apparentes dans votre façon d'agir, dans votre façon, pardon, dans votre façon de penser. Ici, on est dans l'état d'esprit. Donc, on s'est mis certaines bornes à ne pas dépasser, justement, pour ne pas se ramasser en dépression ici. On est en train justement, avec la protection de l'archange Raphaël, justement, à surtout vous concentrer sur les zones, veut dire, qui sont vertes et pleines de possibilités pour vous, et d'oublier, vous avez les côtés où c'est plus aride, c'est plus sec, il n'y a que du sable, il n'y a rien qui pousse là, il n'y a rien il n'y a aucune idée qui pourrait, veut dire, vous rapporter ou du moins apporter un certain changement dans votre vie. Donc, on se concentre effectivement sur les zones où ils sont vertes, où il y a des arbres, où il y a des fleurs, on annonce de la vie, de la vitalité, justement pour se nourrir dans notre état d'esprit et d'être prêt à combattre parfois certaines, veut dire, périodes où on est peut-être un peu mieux, on n'est pas nécessairement au mieux de notre forme, j'ai envie de vous dire, mentalement. OK? Ici, on vous dit, dès aujourd'hui, je me permets, la carte centrale de votre jeu, me permet de faire les choses autrement. Ici, on sent que, de toute façon, la façon que vous le faites, on voit que vous êtes assez je dirais, original, j'ai presque envie de vous dire. Hein. Si vous vous adaptez ici, c'est la même chose. Ici, on a fait montre de beaucoup de créativité, évidemment, en mettant toutes sortes de choses de différentes façons, mais ça fait la job. Ça fait le travail. Ça a une façon à vous bien personnelle de faire les choses, mais pas avec le même résultat. Comme je dis souvent, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, c'est votre chemin que vous avez choisi pour arriver où vous en êtes. D'ailleurs, on vous dit que c'est dès aujourd'hui, vous vous permettez de faire les choses autrement. Si parfois, il y a certaines choses qui sont peut-être plus difficiles pour vous d'accomplir ou d'atteindre, veut dire, si vous avez une idée personnelle, que vous êtes en mesure peut-être d'améliorer les choses ou de faire les choses en faisant les choses autrement pour les mettre plus je dirais, en symbiose avec vous, avec votre façon de faire, votre façon de penser, tout simplement, bien, c'est ça. C'est ce OK que vous vous donnez mutuellement en disant, écoute, qu'à chaque fois que j'essaie de faire les choses par moi, j'arrive au même point, c'est beaucoup plus facile quand je me permets de faire les choses comme moi, au lieu d'essayer de suivre les traces des autres, ou de ce qu'on me dit de faire, ou de ce qu'on me montre de faire, ou instinctivement, ou du moins, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse de cette façon-là, selon les formations que je reçois, mais moi, je me sens pas bien dans ça, je me reconnais pas dans ça. Comment tu veux que j'adapte ça à ma vie? Ça ressemble pas du tout à ma vie. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on veut, à vos besoins ou à vos urgences aussi. Alors, c'est un petit peu qu'aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. On met certaines intentions qui sont peut-être un peu différentes pour vous faciliter la vie, pour vous aider. C'est évidemment. On n'est pas là ici, vous n'êtes pas ici pour vous donner encore plus de troubles. Donc, on est plus dans un état de dire, je fonce et je m'adapte. Donc, s'il faut que je mette une roche là au lieu de la mettre là, puis ça fonctionne, ben on continue, on n'arrête pas. On ne commence pas à tout défaire pour remettre la pierre où elle devait aller. On continue. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la mets. OK? Au niveau de l'action, on vous dit de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Ici, on est dans il est temps de vous libérer d'une relation. On vous dit vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ça, c'est une carte qui est très personnelle, je vous dirais. Quand je rencontre ce genre de carte-là, dire dans de mes tirages personnels, c'est pas toujours quelque chose de difficile, de facile, à décrypter, j'ai envie de dire. C'est que dans les cas où je vois souvent cette carte-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est proche de nous j'ai presque envie de vous dire, qui siphonne un peu l'énergie parce que son besoin, je dis bien son besoin, cette personne vient chercher de l'énergie, vient vous chercher de l'énergie, de l'argent, peut-être, de l'aide, une oreille, mais c'est répétitif. C'est comme si elle venait, c'est une personne qui vient, quand elle vient vous parler, veut dire, elle est à plat, elle sort de chez vous, elle flamboie tellement elle est pleine d'énergie, et vous la voyez revenir une semaine, 2, 3 jours après, peu importe, toujours encore revenir à plat, et c'est toujours une rue continuellement qui tourne. C'est que la personne profite de l'énergie qui l'a fait se sentir revivre, mais elle ne règle pas ses problèmes, qui la remettent évidemment dans le même état qu'elle était à l'origine. Elle ne se sert pas de cette énergie-là pour s'en sortir ou pour faire les démarches ou les pas en avant pour arriver justement à ne pas revivre là, cette situation-là à répétition. C'est là qu'à un moment donné, il va falloir dire non. Dire non.
nuancé, évidemment. On ne débarrasse pas des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. C'est de mettre la personne en face de ce qu'elle a à vivre. C'est pas à vous à lui dire exactement ce qu'il y en est. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de répondre sur un tirage général avec cette carte-là. Ça peut faire mal d'entendre de dire qu'il faut renoncer à l'idée de sauver quelqu'un, évidemment. Mettons-le dans le contexte de quelqu'un qui vient, qui vient vous siphonner, évidemment. On a tous quelqu'un, veut dire, quelque part dans notre vie, veut dire, on sait, veut dire, au début, on a un peu on a de l'apathie ici et ça, mais à un moment donné, on se rend compte, veut dire qu'il n'y a rien qui change, il n'y a jamais rien qui change. Sauf que la décision, il faut qu'elle vienne de vous. C'est vous qu'on vient solliciter, c'est vous qu'on vient, excusez-moi du terme, siphonner. Moi souvent, j'appelle mes siphonneux d'énergie. C'est dans ce sens-là. Ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, on se comprend. Ce sont des personnes qui ont besoin de prendre leur vie en main, mais qui ne trouvent pas nécessairement l'argument pour le faire. C'est plus facile, veut dire, de se nourrir peut-être plus d'énergie, comme la pitié, la compassion et des choses comme ça, que plutôt, veut dire, aller chercher, veut dire, leur propre lueur à eux. Il faut à un moment donné mettre fin, parce que vous, ça vous interrompt, ça vient ça vient vous couper un peu votre énergie, pas vous couper l'énergie, votre élan, j'ai envie de vous dire. Oui, ça vous enlève de l'énergie, parce qu'on vient siphonner quand même, on veut qu'on veut pas. Donc, c'est à vous, c'est peut-être une décision à prendre éventuellement. Je ne peux pas rien vous dire de plus que ça dans un tirage général. C'est pas une situation qui est plaisante à vivre. Comme je vous dis, on a tous quelqu'un autour de nous qui n'arrive pas à se prendre en main, qui n'arrive pas, veut dire, à dépasser un certain cap. Veut dire, on a beau essayer de donner tous les atouts, les réponses, pas des réponses, des idées. Il n'y a rien qui bouge. Alors, je sais pas. À un moment donné, c'est peut-être de l'aider, justement, c'est de dire non. Pour qu'elle arrive à un point, veut dire, on a tout notre point de rupture, hein. Où est-ce qu'on est capable de dire c'est assez de se reprendre en main. C'est à ce point-là. À vous de voir si ça correspond à votre situation, évidemment. On ne fait pas de gaieté de cœur, on garde quand même un œil sur la personne, mais de loin. Si ça peut vous rassurer de cette façon-là. Je pense que c'est très humain de le faire de cette façon-là. Mais en réalité, veut dire, il faut que la personne soit en mesure de prendre sa vie en main. La même chose que vous avez été obligé à quelque part de vous prendre en main dans votre vie. Papa, maman n'étaient plus là, ou peu importe, la personne qui était avec vous, ou votre conjoint peut-être. Donc, on a appris à quelque part à se responsabiliser de ce qu'on fait et responsabiliser dans les gestes qu'on entreprend aussi. Cette personne-là, elle a la même route à suivre. Il n'y a pas moyen de passer à côté. On peut niaiser autour, on peut essayer de faire différentes façons, mais ça revient toujours à la même chose. D'ailleurs, le problème, c'est que ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle. On a l'énergie, on est tout feu, tout flamme, mais dès qu'on dire, on commence à vouloir, puis que ça ne correspond pas tout de suite à ce qu'on veut, on laisse tomber, puis là, on dégonfle. C'est un petit peu, on a vécu des périodes comme ça, puis tout le monde aussi, un jour ou l'autre. Hein? Jusqu'à temps qu'on dit, hey, là, c'est assez. À un moment donné, je suis pas vrai, je vais passer ma vie comme ça. Mais, bon, comprenez-moi. La colombe ici, faire un acte de foi ici, on croit, on y croit, dans notre tête à nous, on y croit de ce que l'on fait. On croit, veut dire que le chemin qu'on a choisi, la façon que l'on s'adapte, la façon que veut dire qu'on vit notre vie dans le moment, on y croit qu'on peut améliorer, qu'on peut aller, que c'est un chemin, c'est une étape pour aller vraiment vers où on veut aller. C'est dans ce sens-là qu'on garde la foi. On est attentif à l'horizon, on est attentif, veut dire, à notre focus sur notre but ici, d'aller vraiment au maximum de notre capacité ici. De toute façon, c'est ce qu'on a envie. C'est juste qu'on a peut-être parti les choses peut-être d'une façon peut-être plus difficile. On a essayé peut-être de faire des choses peut-être plus par notre façon, mais on manquait d'expérience, on manquait de sagesse, on manquait de plein de choses qui a fait que ça s'est pas bien passé, ou ça s'est passé, veut dire, ça nous a amené sur des chemins peut-être qu'on voulait pas nécessairement vivre. Il a fallu faire des retours en arrière pour comprendre un peu. Il y a eu des zigzags dans votre croissance, je dirais, dans votre chemin de vie. D'accord? Il y a eu des chemins qui ont été pris en espérant que c'était un raccourci pour se rendre compte que finalement c'était un dédale. Il y a eu plein d'occasions, on va dire, manquées, si on peut dire, mais
Je ne dirais pas manquer, moi, d'un certain sens, parce que veut dire, ça fait partie de votre expérience de vie. Ça vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Peut-être à vivre la situation aussi que vous vivez, mais au moins vous comprenez pourquoi. Il n'y a pas personne d'autre que vous qui vous êtes mis dans cette situation-là. OK? C'est donc faire un acte de foi, oui, parce que justement, vous savez exactement, veut dire, qu'est-ce qui vous a amené à ce que vous êtes, à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on veut justement, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, on fait des nouvelles façons de faire, on s'adapte, on a des compromis face peut-être à nos attentes, on est raisonnable, on est, comprenez-vous, dans cet état d'esprit-là. D'accord? D'ailleurs, on vous dit, je dépose les armes, mais je suis en fait en paix avec moi-même. Ici, on ne se bat pas. On ne se bat pas contre le système. On ne se bat pas contre ce que l'on ressent, parce qu'on est dans les ressentis ici. On ne se bat pas contre la situation, contre la réalité, j'ai envie de vous dire. Au contraire, on apprend à l'apprivoiser. À l'apprivoiser parce que c'est la meilleure façon d'être en mesure de la comprendre, pour être en mesure de, j'ai presque envie de vous dire, pour la déjouer, mais c'est pas tout à fait la sensation qu'on parfois. C'était un petit peu dans l'état d'esprit de... Je comprends ce que je fais. Donc, veut dire, je comprends que ce qui arrive à moi n'est pas nécessairement en symbiose avec ce que je veux faire, parce que de toute façon, quand j'ai fait ces choses-là, j'étais plus la même personne que je suis aujourd'hui. Donc, je me suis pas nécessairement aidé, peut-être des décisions ou les gestes que j'ai pris auparavant dans le passé. Aujourd'hui, dans mon ressenti, je sais que ce que je fais présentement, c'est pour justement dans mon futur, ne pas vivre la même situation. Pardon. Donc, j'ai une sensation d'encouragement ici. J'ai plus besoin de me battre. Je sais comment faire pour ne pas vivre ce que je vis d'un moment qui me rend, à la limite, dépressive. Donc, on a cette paix-là qu'on sait, on sait exactement ce qu'on veut pas. Peut-être qu'il y a parfois certaines choses qu'on n'est pas sûr qu'est-ce qu'on veut exactement, mais il y a une chose qu'on sait qu'on veut pas, et plus, c'est ce qu'on a vécu là. On n'en veut plus de ces états-là, qui nous découragent, qui nous mettent à terre, qui nous... Donc, on accepte que les choses viennent comme elles sont. Que parfois, il faut s'adapter, parfois, il faut faire des compromis, parfois, il faut imaginer différentes façons de faire des choses. Et c'est plus compliqué, mais c'est aussi plus... Je dirais que c'est pour vous, c'est plus gratifiant, j'ai envie de vous dire. Dans la mesure, vous dire, vous avez travaillé fort pour peut-être que certaines d'autres personnes, c'est beaucoup plus facile, plus rapide. Pour vous, vos choix de vie ont fait que c'est plus compliqué. Ça semble être plus compliqué, mais vous vous rendez compte que c'est en vous battant contre ça, veut dire que c'est encore plus difficile d'avoir ce que vous avez. Alors que si vous acceptez d'avoir certains compromis, certaines façons, veut dire de penser peut-être moins radicales dans ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, veut dire ça arrive qu'à un moment donné, les choses, veut dire s'équilibrent. Et c'est un petit peu ce ressenti-là que vous avez. C'est pour ça que vous avez besoin de vous battre. Vous savez que quand les choses vont venir à vous, bonnes choses ou mauvaises choses, vous savez exactement quelle attitude avoir. Surtout au niveau du ressenti, donc de ramener, de rééquilibrer avec votre façon de penser. Donc, on amène des choses vers nous qui sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus faciles, j'ai envie de vous dire. D'accord? J'espère que je vous fais bien ressentir ce que cette carte-là vient, parce qu'elle est importante dans votre jeu. Je vous dirais que c'est la carte de votre ressenti qui décrit mieux, veut dire votre futur immédiat, si on peut dire, dans les cartes ici. Dans le sens que le fait de déposer les armes, d'arrêter de vous battre, veut dire à ce qui vous arrive, de toute façon, ça ne vous a pas amené mieux. Hein? On comprend. Je suis enfin en paix avec moi-même, parce qu'on accueille ce qui vient à nous de la façon qu'il faut l'accueillir. Comme je vous dis, parfait, si ça correspond à votre situation, tant mieux. Si ça se correspond un petit peu moins, on ajuste, on a des créativités, on s'adapte, on fait des compromis. Comprenez-vous dans ce sens-là? De toute façon, l'intérêt n'est pas de se battre contre. Ce que vous dépensez pendant que vous vous battez ne peut pas être compensé dans l'action. Donc, vous perdez de l'énergie et du temps, alors que si vous aviez accepté, ça fait longtemps que ça serait dépassé, c'est tout ça. C'est un petit peu cet essai-là qu'on essaye de vous demander de voir. De toute façon, on vous l'a dit, c'est vrai que vous faites un acte de foi. Croyez que que la façon que vous agissez dans le moment, ça va influencer sur votre futur. Ça va vous amener de la facilité dans votre futur. Vous préparez la situation pour votre futur, autrement dit. C'est comme si, veut dire, c'est comme si, veut dire, on préparait notre backsack, veut dire, avec toutes nos choses dans l'éventualité où est-ce qu'on aurait besoin de partir rapidement.
Je vous dis un cas comme ça, parce que ça me vient comme ça. Donc, on veut dire, vous préparez toutes les choses que vous pourriez avoir besoin, mettons, dans cette situation. Hein. Et si ça arrive, évidemment, à la journée, vous aurez ouvert votre backsack, vous vous rendrez compte, effectivement, vous avez mis toutes les choses que vous avez besoin. C'est prévenir pour guérir, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous vois travailler pour arriver à cette certaine sérénité-là. Cette certaine certitude qu'on fait des bonnes choses. OK? Alors, on va voir dans l'action, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, accueillez une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux fortes compassions de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Vous voyez, il vous est demandé, face à ce que vous avez vécu ici, qui n'a pas été facile. Ici, on s'est repris en main. On a été protégé ici avec l'archange Raphaël. On a accepté parfois qu'il fallait un petit peu ajuster les choses pour que ça puisse fitter, j'ai envie de vous dire, dans notre réalité à nous. Et puis, on s'est aperçu qu'il y a peut-être certaines personnes autour de nous, veut dire, qui nous accrochaient, veut dire, à une ancienne situation ici, à un ancien monde ici, qu'on veut s'en sortir justement de cette chose. Mais il y a certains points morts qui sont encore accrochés à vos bases, que j'ai envie de vous dire, ou peut-être qui ont peut-être... je sais pas, ça peut être... on ne sauve pas quelqu'un qu'on ne peut pas sauver. Ça, c'est dans tous les domaines, c'est de cette façon qui... Malheureusement, c'est une chose à accepter. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire d'abandonner ces personnes-là aucunement. Ça veut dire peut-être de les mettre dans des bonnes mains. Ça veut dire de garder un œil peut-être plus indirect, veut dire à la personne, pour pas ne pas vous dire influencer son jugement, ni vous être tenté, veut dire de recommencer alors que vous savez très bien que vous ne l'aidez pas vous nuisez en lui donnant ce que peut-être la personne souhaite avoir de vous. C'est une situation ambivalente, mais je crois que vous en sortez grandi. D'ailleurs, on vous l'a dit ici, accueillir une complète guérison. Ici, on a compris qu'il y avait certains, comme je vous dis, ça fait partie des ajustements, ça fait partie des compromis à faire dans votre vie. Ça ici, pour vous sortir d'une situation, veut dire, parce que vous n'êtes pas du tout, ce n'est pas du tout, veut dire, dans votre chemin de vie, j'ai envie de vous dire. Même pas. C'est comme ça, c'est peut-être des situations, justement, qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie ici. C'est simplement ça. C'est des raccourcis ou des chemins, veut dire, latéraux que vous avez pris, des voies de service que vous avez pris qui vous ont amené dans des directions un peu plus compliquées, j'ai envie de vous dire. OK? D'ailleurs, si on relit la carte, étant donné qu'on est à la fin maintenant, on vous dit vivre sa vie pleinement, je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. C'est un petit peu ce qu'on vous ressent ici. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence, de toute ma puissance créatrice. J'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. C'est une belle carte d'encouragement, je pense, qui renforce votre choix de vie que vous avez fait, votre direction que vous avez prise également. Vous êtes au balbutiement, c'est ce que je ressens pour certains. Mais votre foi, votre certitude, votre point sur la table qui dit c'est assez, on le ressent dans ces cartes ici. On ressent, veut dire qu'on est rendu à un point où est-ce que on a épuisé toutes les solutions, peut-être toutes les positions ou tous les autres chemins qu'on avait peut-être en pensant on n'était pas obligé de passer par là. Ici, on vous ramène, mais il y a un acte de foi à faire. Il faut croire. OK? Vive pleinement sa vie, mes amis. Alors, chers amis Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 mars. Je pense qu'on est dans un... Moi, je pense que ça a commencé un peu moche, mais c'est pas resté moche longtemps parce que c'est que plein d'espoir, j'ai envie de vous dire. C'est que plein on a compris plein de choses qui fait que on a amorcé le mouvement ici pour justement, je pense que oui, il est drôlement, même à certains côtés de votre vie, il est drôlement amorcé. On est en train déjà sans nécessairement ressentir certains effets de cette nouvelle position dans votre vie, mais on sent qu'il y a un courant qui nous pousse, il y a un certain sentiment, d'ailleurs vous avez besoin, on vous l'a dit, vous pouvez déposer les armes ici. Quand on vous dit « je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même », quand on est rendu à ce stade-là, c'est qu'on est conscient, veut dire qu'il y a maintenant, on a planté certaines graines et il faut maintenant les laisser pousser. Oui, il faut les arroser, il faut les entretenir, il faut sarcler la terre autour, etc., etc., mais on sait, veut dire qu'on n'a pas besoin de se battre on fait juste
donner juste la petite énergie qu'on a besoin pour que la roue continue à tourner, sans nécessairement veut dire arrêter, sans nécessairement veut dire essayer d'y aller plus vite. On s'ajuste à l'ère du temps, on s'ajuste, je veux dire, à ce que l'on ressent énormément, on est dans le ressenti, mais et c'est ce qui nous fait, veut dire, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait, veut dire, aller plus loin, c'est ce qui fait qu'on se voit avancer, justement. Mais même notre façon de penser change aussi. C'est aussi ça qu'on se rend compte. On est beaucoup plus apaisé sur certains côtés. Beaucoup plus sûr de nous aussi. OK? Alors, cher ami, c'est maintenant le temps de répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis un chien ici et j'ai mis un poisson ici pour différencier les cartes, évidemment. Alors, c'est une carte des réponses angéliques qui vont vous répondre à 2 de vos questions. Je vais vous suggérer simplement de choisir des questions qui sont très simples, très directes, pour avoir une réponse directe. C'est ainsi que les réponses angéliques répondent. Alors, c'est une façon, il n'y a pas d'explication hein, à leur réponse, donc il faut les prendre telles qu'elles sont. Alors, c'est pour ça, je vous dirais, mettez une question la plus précise possible, j'aurais envie de vous dire, tout simplement. D'accord? Pour avoir une réponse qui ne sera pas biaisée. La carte de l'oracle du temps, évidemment, par le nom vous donne une fenêtre de temps par rapport à votre réponse. OK? À prendre, comme je vous dis toujours, avec un grain de sel. Ça donne une indication de temps, de toute façon. OK? C'est parti. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt. De toute façon, repartir la vidéo et puis vous pourrez à ce moment-là avoir la réponse, là ou les réponses. Et pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous donner un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix, faire des corrections si possible, si au besoin, nécessairement. D'accord? Alors, 10 secondes, c'est parti. Alors, cher ami Balance, voyons, voyons, c'est là. Voyons, lâche prise. Cher ami Balance, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le chien, ici, évidemment, la réponse à votre question, c'est dans les prochains mois. Voyez-le comme une belle annonce, mettez-le en conséquence de votre question, évidemment. Ici, on vous dit octobre. Jusqu'à octobre. Eh bien, c'est votre mois de naissance, octobre. Alors voilà, pour cette réponse. Ceux qui ont choisi ici le poisson, la réponse à votre question, on vous dit affirmez-vous. Soit on vous dit d'enlever vos masques. D'enlever le masque veut dire face à ce que vous mettez, c'est-à-dire que vous ne vous dévoilez pas très. Comme ça peut être aussi une clé, hein, donc la solution, vous l'avez dans la main. À vous de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à votre... Mais ici, si c'est la masse, vous vous cachez de quelque chose ici. C'est pas très éclairé. D'ailleurs, on le voit ici avec la lumière. Elle n'est pas totalement, veut dire, dans le blanc. Ici, au niveau de la réponse, au niveau du temps, on vous dit de lâcher prise. Excusez-moi, je ne suis pas de la bonne hauteur. Lâcher prise. OK? Lâche prise. C'est peut-être une question que vous posez régulièrement. Peut-être c'est pour ça qu'on vous dit... il y a peut-être des choses que toi, il faut que tu fasses avant de penser, veut dire avoir une réponse à ta question. Mais il y a une chose certaine, on vous demande de lâcher prise. Laissez un petit peu le temps s'apaiser, les choses s'apaiser, pour être en mesure de peut-être voir la situation d'un autre œil, pour être en mesure, si vous avez une question à poser, qu'elle soit beaucoup plus précise, beaucoup plus cohérente, veut dire, avec votre situation. OK? C'est ma suggestion, évidemment, étant donné que je ne connais pas votre réponse, votre question. OK? Alors, chère Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. J'ose espérer que j'ai pu apporter certains éclaircissements à certaines questions, certains ressentis. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, pleine d'amour, de santé, de prospérité également, de bonheur. Amusez-vous, rigolez. Faites-vous plaisir un peu, vivez votre vie du mieux qu'on peut, hein? C'est tout ce qu'on essaye de faire. Toujours est-il avec beaucoup d'amour. Toujours est-il, cher ami, je merci encore de m'avoir accueilli chez vous, mais il est maintenant le temps de vous dire à la prochaine. Au revoir, cher ami Balance. Au revoir.